Le vêtement, alors, il s'agit là d'un aspect sociétal, bien sûr, largement, qui influence largement les chrétiens aussi, puisqu'ils vivent dans les sociétés. Mais sachez toujours que si vous avez foi, vous devez savoir vous comporter, c'est très important. Donc, dans le Nouveau Testament, de façon générale, les Écritures saintes, contrairement au débat sur la toile, Paul, Pierre, Jules, ont aussi parlé des vêtements. Il n'impose aucun vêtement ni aucune tenue spéciale. Il faut vraiment s'en souvenir. Pour le chrétien, la décence vestimentaire est en lien avec la cohérence de vie. C'est très important. Et quelle image donnez-vous du chrétien? Autrement dit, Paul dit ceci. Au lieu de vous donner une ligne de conduite, une marge de conduite, Paul va dire, il faut toujours se poser la question, quelle image en portant de tels vêtements, en portant de tels bijoux, en faisant telle coiffure, quelle image je donne de l'homme ou de la femme chrétienne? C'est ce que j'appelle, moi, et ce que Paul a proposé, et que Pierre aussi, nous allons voir comment, le rapport entre être et paraître. Retenez bien ça, et c'est sous l'égide de Paul que cette problématique va vous permettre de vous en sortir. Dans le être, vous avez Dieu, vous-même, donc votre foi, et vous avez Satan. Mais dans le paraître, vous n'avez pas Dieu. Vous avez vous-même, vous avez Satan et la société. Être et le paraître. Il faut qu'il y ait l'adéquation entre le être et le paraître. Or, si vous vous déconnectez des préceptes de Dieu, dans le paraître, vous serez influencé par Satan, vous serez influencé par la société. Et vous serez responsable de vous-même, c'est donc vous. Dieu n'est pas là. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez voir que c'est très important. Cette règle-là est très, très, très importante. Et elle est imagée par Paul et Pierre sur, par exemple, la référence qu'ils font sur Sarah. Quand Pierre ou Paul disent que comportez-vous comme Sarah qui avait une beauté intérieure pour que la beauté extérieure soit secondaire. Ce qui est privilégié, c'est la beauté intérieure, c'est-à-dire l'être. Être sur le paraître. Donc, le paraître chez Sarah est influencé par l'être. Donc, du coup, c'est votre intérieur, le vœu que vous faites au Seigneur, qui feront que votre paraître, comment vous paraissez dans la société. Si vous êtes extravagant, si vous êtes... Donc, c'est très important. Et c'est pour ça que, vraiment, Paul a donné cette formule, je pense qu'elle est très bien, mais qu'on oublie souvent. C'est le rapport entre être et paraître, c'est l'adéquation. Si vous avez cette adéquation, vous verrez que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est extravagant, quelqu'un qui a une dame qui a les seins dehors, etc. Quel pourrait être son être? Transgression vis-à-vis du Dieu. Voilà. Un homme qui, veste serrée, il sort, ça se déchire, etc. C'est pas non. Donc, c'est le rapport entre être et paraître, c'est très important. Doit correspondre, ça c'est donc l'exemple, on est le cas de Sarah. Hein. Donc il faut être influencé par sa foi dans le être. Il y a l'influence de sa foi, donc de Dieu, de l'esprit. Hein. Et surtout, il y a le tentateur qui est là pour vous créer des déviations. Dans le paraître, il n'y a pas Dieu. Il vous laisse. Donc c'est votre propre volonté et vous devez rendre compte par rapport à Dieu, les exigences des autres et puis vos soi-disant buts dans la société. C'est très important. Il faut que le chrétien intériorise que la question suivante, en m'habillant, en mettant mes bijoux, quelle image je donne du chrétien? Voilà comment Paul présente le problème. On a dit, non, voilà, Paul écrit ceci, la misogynie. Non, il n'y a pas de misogynie. Même quand vous lisez tous les écrits de Paul, il est passé plusieurs fois à Corinthe, il a vu, il a donné des directives, et ces directives, c'est ça. Le rapport entre l'être et le paraître, c'est très important. C'est pour ça que je vais faire donc une lecture pour vous permettre de mieux apprécier ce que je viens de dire, donc l'adéquation entre l'être et le paraître. La bonne tenue vestimentaire peut aussi être un signe d'attachement au Christ, bien sûr, puisque la preuve c'est que
dans certaines églises, dans certaines missions religieuses, il y a des tenues. Des tenues, bon, vous savez, ce qu'on appelait les tenues sacerdotales. Donc ça vient de là. Ça peut être un signe d'attachement, pourvu que ce soit en respectant un peu ce que nous venons de dire. Ça, c'est très important. Pour les femmes, comme dit Paul, tout à l'heure je reviendrai sur la lecture, il est recommandé simplement une tenue cohérente entre la foi qu'elles avouent et manifestent ou confessent. C'est très important, en se posant toujours la question, quelle image elles donnent de la femme chrétienne. C'est très important. C'est très très important, parce que sinon, ça serait des directives. Mais Dieu ne donne pas de directives. Voilà. Il donne un canevas et vous devez. Donc, contrairement à ce qui est dit ça ou là, sur la position édictée par Paul, pour les femmes, il n'y a pas de quartier réservé, il n'y a pas de mode particulière, des styles de vêtements, de type de coiffure pour elles, simplement une tenue cohérente en répondant à la question et au rapport entre l'être et le paraître. C'est tout. Quelle image vous donnez de la femme chrétienne? Quelle image vous donnez de l'homme chrétien? Et quand vous aurez répondu à cette question, Paul estime que vous serez dans les normes chrétiennes. C'est très important. Que de dire, vous devez faire ceci, on ne peut pas faire ça. C'est pour ça que nous ne parlerons pas aujourd'hui. On va peut-être soulever un certain nombre de comportements, mais pas de type de marque de vêtements, etc. Donc la liberté offerte par le Christ est identique pour tout le monde, c'est bien sûr. Donc on peut dire que les conseils que nous pouvons donner à partir du rapport être et paraître, c'est qu'on ne peut pas voir, par exemple, des strings visibles parce que le pantalon est trop bas. C'est pas l'image de la femme chrétienne. Si ce n'est pas une femme chrétienne, bon, chacun peut faire ce que... Nous sommes là en chrétien, nous parlons de l'éthique du chrétien. Donc, avoir des strings qui apparaissent parce que le pantalon est trop bas, avoir un décolleté où les seins sont dehors, avoir une jupe, une robe fendillée jusqu'au nombril, etc. C'est pas la femme chrétienne. Mais l'homme aussi, pantalon trop serré, difforme, montrant des formes, c'est pas bien non plus. Chacun doit s'auto-juger. C'est très important. Donc, pourquoi, par exemple, venir à une célébration, même avec quelques minutes de retard, avec des chaussures bruyantes, ou quand vous marchez, tout le monde, la tension qu'ils avaient pour la prédication s'estompe parce que le bruit des chaussures, etc. Voilà, c'est aussi une tenue, faites attention. C'est très important. C'est pour ça que je vais lire, faire une lecture, donc, Colossiens 1, 11, versets 4, 5, 13, 15. Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs? Alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter cheveux longs, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Voilà. Amen. 1 Corinthiens 7, 17 à 24. Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu. Voilà, il n'y a pas de directive. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Le rapport entre l'être et le paraître. C'est très important. Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Amen. Amen. Le paraître. Premier épître de Pierre 1, Pierre 3 à 4, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, voilà, comme ça. Cheveux tressés, ornements d'or ou de vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu comme était ça. Amen. Voilà. C'est très important. Maintenant, nous allons voir une problématique des bijoux. Les bijoux, la Bible n'est pas hostile aux bijoux, puisque Dieu lui-même, quand il a fait le tabernacle à l'époque, il a donné toutes ces compétences-là à Betsalil, qui était vraiment quelqu'un qui faisait tout. Donc, la parabole de l'enfant prodigue, il y a des bijoux, mais un des enseignements de Dieu, c'est le cas de Judith, un livre de Judith. Dieu, là, on voit régler
le conte d'Holoferne, qui était, je dirais, un commandant, hein, qui opprimait, hein, le peuple juif, donc dans la ville de Béthulie. Et Judith s'est parée du bijou pour aller à cette mission et était devenue la femme la plus belle de la terre. Dieu lui-même lui a permis ça. Mais Dieu, en même temps, enseigne quoi? Enseigne qu'il faut faire attention aux bijoux, puisqu'Holoferne a suivi et été attirée par ses bijoux, mais elle était en mission, elle exécutait sa mission, elle effectuait sa mission sans vendre son âme, sans même coucher avec Holoferne, puisqu'il le rend grâce lui-même. Dieu dit, Seigneur, je n'ai pas transgressé, justement. Dieu veut dire, comme il dit, il faut faire attention aux bijoux qui sont des attraits pour l'impudicité, hein, des attraits pour pas mal de péchés. Donc c'est très important, et la prophétie va lire justement Judith, et nous allons voir, et un autre aspect aussi avant qu'elle ne lise, c'est Dieu a donné la mission justement sur les bijoux à Ézéchiel. Hein, le chapitre 16 d'Ézéchiel, ça comporte où il fait une métaphore en comparant la ville de Jérusalem à une femme qui aime les bijoux, une femme qui va aller par les bijoux à se prostituer, et vous allez voir que Dieu veut tout simplement stigmatiser que les bijoux peuvent être une pièce qui peut vous entraîner vers la perdition. Donc la prochaine va lire Judith et Ézéchiel. Voilà. Je lis Judith 10, versets 3 à 4, et Ézéchiel 16, 10, 12 à 15. Je lis la parole de Dieu. Verset 3. Elle enlève l'étoffe grossière qu'elle porte et quitte ses vêtements de veuve. Elle se lave et se parfume d'huile précieuse. Elle se peigne et attache ses cheveux avec un bandeau. Elle prend les habits de fête qu'elle portait quand Manassé, son mari, vivait encore. Verset 4. Elle met des sandales et se couvre de tous ses bijoux, colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles. Elle se fait très belle pour plaire aux hommes qui la verront. Ézéchiel 16, versets 10, 12 et 15. Je lis la parole de Dieu. Verset 10. Je t'ai donné des vêtements brodés et des sandales de cuir fin, une ceinture de lin et un manteau de soie. Verset 11. Je t'ai couvert de bijoux, j'ai mis des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. Verset 12. J'ai placé un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une magnifique couronne sur ta tête. Verset 17. Tu as pris les bijoux d'or et d'argent que je t'avais donnés, tu t'en es servi pour fabriquer des idoles masculines et tu t'es livré à la débauche avec elles. Amen. Voilà. On ne va pas lire tout le chapitre 16, c'est 3 pages, lisez dans la Bible. Tout simplement, la mission qu'avait de la part de Dieu Ézéchiel, c'était de stigmatiser en faisant une métaphore sur la ville de Jérusalem. Et comme une femme parée de bijoux, et il dit, faites attention. Et comme Judith aussi l'a dit, faites attention. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est que le nombre de bijoux, pourquoi porter 1000 bijoux? Vous avez des personnes qui portent 3 bijoux sur l'oreille. Le chrétien, non, on ne peut pas faire des choses comme ça. Porter des bijoux sans ostentation. Donc, souvenez-vous, être et paraître. C'est très important. Hein? Donc, porter des piercings, ça, Dieu n'en parle pas, mais dans le chapitre d'Ézéchiel, là, il parle justement de piercings. Ne pas se mutiler, bon, vraiment, c'est pas de Dieu. C'est très important. Hein? Les formes de bijoux, c'est très important aussi. Des têtes de mort, c'est pas chrétien. Hein? Éventuellement, des annotations, c'est pas chrétien. Hein? Et puis, quelquefois, des figurines qui font l'idolâtrie. Ça aussi, c'est pas bien. Les bijoux, un bijou comme dans la parabole de l'enfant prodigue, un bijou, un anneau, paf, bon, quand les personnes se marient, c'est pas interdit. On a lu ça là que les gens, quelquefois, c'est interdit, Dieu a interdit les bijoux, non, ni dans l'ancien ni dans le nouveau, ils ont interdit ça, c'est pas possible. Vous vous mariez, un point sur tout, bon, une alliance, c'est suffisant. C'est l'extravagance. L'être et le paraître, c'est très important. Les formes de bijoux, c'est très, les annotations, c'est très important. Ensuite, le lieu.
de portage de bijoux, et puis pourquoi 1000 bijoux sur une oreille, etc. pour le chrétien. Nous le disons comme ça de manière crue, mais c'est ça, comme Paul le faisait aussi de manière crue, c'est pas chrétien. Le maître mot, et je le redis comme dit Paul, le rapport entre être et paraître. Donc c'est très important. Donc, si